Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Mi-avril 2023, grâce à un bon tuyau de JC de la chaîne V, je vous apprenais le retour d'une version spéciale de la Model 3, disparue en 2019 et qui présentait alors la plus grande autonomie de la gamme, la Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion, appelée aussi Model 3 LR RWD pour Long Range Rear Wheel Drive. Un quoi? Rear Wheel Drive. Ah! Celle-ci a la particularité d'être équipée d'un seul moteur placé à l'arrière, d'où le nom de propulsion, et d'avoir la grande batterie des versions dual motor. Elle est donc à cheval entre la propulsion à petite batterie et la grande autonomie à deux moteurs. Réservée dans un premier temps aux professionnels et aux flottes d'entreprises, Tesla a finalement décidé d'ouvrir la commande aux particuliers via la rubrique des véhicules en stock, comme je l'avais prédit dans la vidéo d'avril. Bon, en même temps, on pouvait s'en douter que les exemplaires qui n'auraient pas trouvé preneur chez les pros pourraient intéresser les particuliers. D'autant plus qu'avec un tarif de base à 45 990 €, elle est éligible au bonus écologique de 5 000 €, permettant à un particulier de repartir avec pour la somme de 40 990 €, soit seulement 4 000 € de plus que sa petite sœur, la Model 3 Propulsion à petite batterie. Depuis quelques jours, les premiers exemplaires ont été livrés à leurs propriétaires et j'en sais beaucoup plus sur sa batterie, son moteur, sa puissance, son poids et ses équipements. Je vous révèle tous ces secrets dans cette vidéo juste après le jingle. Commençons par faire le point sur les spécifications affichées. Initialement annoncée avec une autonomie WLTP de 634 km, celle-ci affiche 620 km. On aurait pu penser que le premier chiffre correspond à l'autonomie en jante de série 18 pouces et l'autre en jante sport en option 19 pouces, mais il semblerait que non. Sa vitesse max est identique à celle de la grande autonomie dual motor 233 km/h. Elle affiche une accélération de 5,9 secondes contre 6,1 secondes pour sa petite sœur à petite batterie. Serait-elle plus puissante ou plus légère? On verra ça ensuite. Au niveau des équipements, sur les visuels, elle est équipée des anti-brouillard avant. Si, cette petite lumière traduit bien la présence de cet équipement. Le descriptif parle d'intérieur premium partiel. L'intérieur de cette propulsion grande autonomie devrait donc être identique à celle de la propulsion standard, c'est-à-dire système audio avec des haut-parleurs absents ou désactivés, pas de caisson de basse et pas de lumière dans les pieds. Grâce aux livraisons qui ont eu lieu et à mes abonnés ou filleuls qui ont reçu cette version spéciale, je peux vous confirmer les équipements présents. Concernant les anti-brouillard avant, ils sont bien là. Concernant l'intérieur premium partiel, c'est disons partiel. Surprise, l'éclairage dans les pieds est présent. Concernant le système audio, la voiture indique haut-parleur premium, pas d'amplificateur externe. C'est un peu contradictoire car le système audio premium a un ampli externe avec les subwoofers. En fait, les haut-parleurs sont peut-être premium, mais il s'agit bien du système audio partiel vu qu'il n'y a pas de haut-parleur sur la plage arrière et que sur ma Long Range Dual Motor qui a le système audio complet, il est écrit système audio premium tout court. Il s'agit donc bien du système audio partiel sur cette version-là. À croire que les pros ont le droit de voir leurs pieds, mais pas d'avoir la meilleure qualité audio pour leur musique. Autre surprise, au niveau des pneumatiques. Les jantes de série ne sont pas équipées de Michelin Pilot Sport 4 comme c'est habituellement le cas. Il s'agit ici de Michelin e-Primacy. Il faudra que je vérifie si ce changement affecte uniquement cette version spéciale dédiée initialement aux pros ou si ce changement concerne toutes les versions de Model 3. Dites-moi d'ailleurs quel nombre de pneus vous avez sur vos Model 3 livrés en ce deuxième trimestre 2023 et indiquez-moi la version s'il s'agit de propulsion standard, de long range dual motor ou d'autre chose. Passons maintenant aux informations révélées par ce certificat d'immatriculation. Le VIN commence par LRW, c'est donc une Model 3 chinoise. Ce n'est pas une surprise puisque toutes les Model 3 livrées en Europe sont fabriquées à la Giga Shanghai depuis maintenant 2 ans. Le champ de la carte grise qui est le plus loquace, c'est la case D2. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous commencez à le connaître. Grâce à un tableau comme celui-ci, on peut en décoder chaque lettre. Allez, c'est parti. 003 pour pack non structurel, E pour Model 3, 5L pour le pack batterie LG Chimie NMC de 79 kWh, le même que dans les dual motor et perf, R pour propulsion, B pour moteur puissance de base, Q pour moteur de deuxième génération, B pour frein de base, 1 pour jante 18 ou 19 pouces,
S5 pour 5 places et N pour l'absence d'option attelage. Cette Model 3 est donc équipée du moteur 3D7 à enroulement en épingle à cheveux de 208 kW, soit environ 280 chevaux. Le même moteur que dans la propulsion standard. D'ailleurs, dans le VIN, on retrouve la même lettre, le S. C'est aussi le même moteur que dans la modèle Long Range Grande Autonomie. Mais dans le VIN et Long Range, on a une autre lettre, le K. Sans surprise, cette version a une puissance fiscale de 6 chevaux et une puissance max nette de 88 kW, comme la propulsion standard. Rappelez-vous, la puissance net max se mesure sur 30 minutes, raison pour laquelle elle est assez éloignée de la puissance instantanée qui elle est de 208 kW. Mais si elle a le même moteur et les mêmes puissances, pourquoi est-ce que son 0 à 100 est meilleur que celui de la propulsion standard? 5,9 secondes au lieu de 6,1 secondes. Est-ce une question de poids? Là, on trouve quelque chose de très intéressant. La propulsion standard avec sa batterie LFP de 60 kWh fait 1760 kg. Eh bien, la propulsion grande autonomie fait 1750 kg, soit 10 kg de moins, alors que sa batterie fait 79 kWh, soit un quart de plus que la standard. Cela est dû à la chimie utilisée. La Long Range profite d'une chimie NMC nickel manganèse cobalt qui a une densité énergétique bien meilleure que celle de la chimie LFP lithium fer phosphate qui équipe la standard. 10 kg, ce n'est pas beaucoup, donc la différence d'accélération ne vient pas du poids. C'est d'ailleurs intéressant de noter que ce pack LFP a un poids tout à fait similaire à celui du pack LG. Donc comment expliquer cette différence d'accélération? Eh bien, justement, c'est lié au pack batterie, mais pas à son poids, à son nombre de cellules. Le pack LG a une plus grande capacité et est composé de cellules cylindriques contre des cellules prismatiques sur le pack LFP de la standard. Grâce au plus grand nombre de cellules, la batterie peut fournir une plus grande puissance en courant au moteur. C'est aussi pour cette raison que les LR et Perf ont une puissance de recharge au superchargeur plus élevée, 250 kW, que les propulsions standards, 170 kW. Voilà, je pense que maintenant, cette version spéciale 2023 n'a plus de secret pour vous. Est-ce qu'il faut craquer pour ce modèle? Vaut-il les 4000 € de plus? Avec sa batterie NMC, il est recommandé de positionner une consigne de recharge au quotidien de 80% voire 90%. On peut bien sûr la charger à 100% pour avoir son autonomie complète, mais il faut prendre la route rapidement pour la remettre, disons, dans l'heure qui suit, sous les 90%. De quoi dépasser tout de même les 400 km à 130 sur autoroute l'été. C'est selon moi son principal atout, l'autonomie. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Si elle s'appelle grande autonomie, ce n'est pas pour rien. Mais justement, elle s'adresse à ceux qui roulent beaucoup. Dans la pratique, une propulsion standard répond aux besoins de la plupart des Français et les 2-3 départs en vacances par an ne justifient pas vraiment d'avoir plus d'autonomie, mais ça peut en rassurer certains un peu frileux qui ont peur de manquer d'autonomie. Donc, si vous hésitez à passer à l'électrique à cause de cette peur de manquer de courant, alors n'hésitez plus, foncez sur cette LR propulsion, elle ne vous décevra pas et vous permettra de vous ôter cette inquiétude. Il est possible aussi que cette version garde une meilleure cote en occasion du fait notamment de sa relative rareté et de son autonomie gigantesque. Elle est aussi moins sensible au froid et recharge plus vite au superchargeur grâce à sa chimie NMC. Elle n'a donc que des avantages à mettre dans la balance des 4000 € supplémentaires car on peut en faire des choses avec cette somme. Je sais que certains d'entre vous aimeraient un modèle Y propulsion grande autonomie. À ma connaissance, cette version n'a jamais existé. Un jour peut-être. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil à mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. J'ai d'ailleurs ajouté récemment 1001 pneus, spécialiste de la vente en ligne de pneus à bas prix. Vous trouverez le lien sur mon site. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!